Bah écoute Juliane, ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir échanger avec toi une nouvelle fois. La dernière fois qu'on s'était parlé, donc Juliane, chanteur du groupe Existence et guitariste, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était il y a 5 ans déjà, c'était pour l'album d'avant qui s'appelait Wolf Attack. Très très bon album. Là, Bon. finalement, 5 ans après, vous revenez. La première question que j'ai envie de demander, c'est déjà de faire une petite présentation de toi, qui tu es, d'où tu viens et puis aussi de existence avec un A. Ok. Eh ben écoute, déjà, Pascal, c'est un plaisir partagé de refaire cette interview avec toi. Depuis tout ce temps, comme tu dis, 5 ans déjà depuis la dernière fois, ça passe vite. Et du coup, bah écoute, moi c'est Julien. J'ai 35 ans aujourd'hui. Je commence à vieillir. Aujourd'hui, bah bon Non, anniversaire. non, pas aujourd'hui, mais Tu veux- encore. Pas très longtemps, mais. Ah ouais, bon d'accord. Et sinon, bah écoute, ouais, moi je fais de la musique depuis que j'ai commencé la guitare assez tard. J'ai commencé à 16 ans, tu vois. Ouais. Quand je suis venu vivre chez mon père, je lui ai demandé, il connaissait quelques accords, il m'a montré la gratte et tout. Et puis du coup, après, j'ai commencé à faire de la guitare avec lui. Dans un petit groupe de reprises, on faisait du Sinisi, saxon, enfin tu vois, tout ce par quoi j'ai été bercé et qui fait qu'aujourd'hui, ce sont encore mes influences principales, on va dire. Et sinon, j'ai monté Existence, le groupe fin 2008. Dis-moi. Euh, ouais, tu vois, t'imagines la moitié de ma vie en fait. C'est incroyable, hein. Déjà que Incroyable. j'ai le groupe. Ouais. Ouais. Et bah du coup, on est passé par plusieurs line-up différents. On a réalisé, bon, c'était une première démo. Et là, en fait, on a le line-up qui est aujourd'hui de Julien à la basse, Géry à la batterie et puis Antoine à la guitare. Depuis 2017, on est tous les quatre ensemble, quoi. Voilà, Donc donc ça commence à faire quelques temps maintenant un qu'on line-up est très 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 stable depuis presque 10 ans. Et c'est peut-être aussi ensemble. ça qui fait que maintenant vous avez énormément progressé depuis 5 ans, enfin depuis le dernier album. On va parler de tout ça parce que c'est extraordinaire. Moi, j'ai suivi tout ce que vous avez fait. D'abord, la dernière fois, c'était en octobre 2021. Et ensuite, l'année d'après, vous partez en tournée pendant pratiquement 2 mois, pas de suite, mais presque, Ouais. en tournée avec Udo. Énorme tournée hein, qui est passée partout dans toute l'Europe. Je vais pas citer toutes les villes parce il y en a beaucoup, beaucoup, et ça prendrait pas mal de temps. Mais comment tu as vécu cette tournée? Vous aviez fait une tournée avec Primal Fear avant, quelques années avant, mais là, c'était vraiment, enfin pour moi, vu de l'extérieur, une énorme tournée. Je suppose que ça a été un moment exceptionnel avec Udo. Ouais. Ah ouais, ouais, carrément. Bah, franchement, c'est des rêves qui se réalisaient, quoi. Déjà, comme tu dis, être avec Udo, enfin, le mec, on n'a plus besoin de le présenter, quoi. Il fait partie des légendes encore sur cette terre, tu vois. Et donc, partir 2 mois en tournée avec lui. En fait, on a fait tout le mois de septembre. En octobre, on est rentré chez nous. On est reparti tout le mois de novembre. Et on est parti, ouais, partout, pratiquement partout en Europe. On a été joué en Estonie, en Lituanie, dans des pays où je pense Ouais. que sans la musique, j'y serais jamais allé déjà. Et je Oui. pensais même pas qu'il y avait un public pour le heavy et tout présent là-bas, vraiment à ce point-là, tu vois. Ouais. Et en fait, on a fait des salles, il y avait beaucoup de monde. Enfin, c'était vraiment des bonnes salles tous les soirs. Et ouais, c'était un rêve, quoi. Pendant 2 mois, tu étais en mode comme une rockstar, quoi. Tu jouais tous les soirs dans une ville, voire un pays différent. Ouais. Euh, heureusement que tu avais le papier pour savoir où t'étais, parce que non, mais en Non, mais fait, j'imagine, ouais. Vous avez ouais, vous avez tourné avec toujours avec le van, etc. Je me rappelle que tu m'avais parlé de ça, ouais, c'est un ça. van où vous vous mettiez dans le van avec tout le matériel. Ça a été le même trip, j'allais dire. Ouais, alors c'était le même camion déjà. C'est un Ford Ah bah Tourneo. d'accord. On était En tout cas, encore à vous êtes 5. conservateur. Ouais, c'est ça. Sauf que on avait quand même mieux aménagé le coffre et tout. Ouais, En fait, on avait réussi à faire des couchettes au-dessus, mettre le matos en dessous. En matos, on s'était allégé, on partait plus avec les grosses têtes EVH 100 watts là. On avait Kemper, Antoine et moi. ouais, Enfin, on essayait de s'alléger au max. Et du coup, il y en a deux qui dormaient sur un matelas à 90 tu sais, chacun cul à cul là. ouais. Et moi, je dormais par terre à l'arrière, sur le sol par terre. Il y a un mec qui dormait sur les banquettes et l'autre qui dormait devant. D'accord. Donc Et c'était il rock'n'roll faut quoi. bien s'entendre.
Ouais, t'as Ah intérêt à oui, bien c'est t'entendre ça. parler avec le mec, sinon tu dans la merde. C'est ça, ouais. Oui, parce que vous avez fait ça pendant 2 mois, quand même, c'est incroyable. Ouais, Donc, mais un très grand souvenir, finalement, avec Udo. ouais, bien sûr. Et en fait, on a eu de la chance de parce que même aujourd'hui des tournées comme ça, c'est compliqué à trouver, tu vois? Là, on avait de la chance, on jouait, il y avait que nous avant Udo, on jouait 45 minutes tous les soirs, Ah oui. devant, beaucoup de personnes et puis, enfin, on franchement, ça a été un succès dans le sens où on arrivait à vendre beaucoup de CD, de merch. Tu as même des gens qui venaient à notre stand de merch pendant qu'Udo jouait, tu vois? Donc tu te dis: «Putain, mais le mec à la base, il vient pour, voir Udo et au final, il passe du temps avec nous sur le merch, pendant qu'Udo est en train de faire, Princess of the Down ou je sais pas quoi», tu vois? Tu te dis: «Ouais, Ouais. c'est» Oh, enfin franchement, c'était vraiment, un des super souvenirs, vraiment, tu vois? Pour Et, te dire, je l'ai même tatoué ici, là, tu vois? J'ai tatoué les griffes ici en souvenir de cette année ah oui, magnifique, tu d'accord, vois? ouais. Donc, Le jour de grande l'album. année 2022. Vous avez, alors ouais, parce qu'il y a aussi, en août 2022, vous ouvrez pour Halloween. Ça, c'est pas mal Ouais, aussi, à l'Olympia. C'est-à-dire une des salles les plus mythiques parisiennes, on va dire, hein. Tous les groupes rêvent de jouer à l'Olympia. Vous jouez 2 fois, une fois avec Halloween et l'année d'après, pratiquement date un an pile ouais. poil, vous ouvrez pour Megadeth. J'imagine que ça aussi, ça a eu dû être deux grands moments. Bah, déjà, il jouait comme tu dis la première fois, c'est une salle mythique et tout, enfin déjà c'est ouf quand tu arrives, à Paris et que tu vois ton nom, tu sais sur la fameuse, devanture de l'Olympia là, tu vois Existence écrit en petit, mais enfin tu vois quand même ton nom, tu te dis: «Putain, j'aurais jamais pensé ça un jour en faisant de la musique», tu vois? Donc ouais, c'était vraiment des super souvenirs aussi et comme tu dis, un an après, pile poil, on nous demande pour jouer avec Megadeth Ouais, et ah bah je me rappelle, on était tous en vacances, les pieds dans l'eau, limite le cul à l'air en train de bronzer là et puis, tu ton agent qui t'appelle: «Les gars, vous pouvez être là dans 3 semaines là pour jouer avec, Megadeth à l'Olympia, fin août?» Bah, ouais. C'est-à-dire qu'on est en vacances, mais vas-y, on s'en fout. «Bon, excuse-moi chérie, il va falloir qu'on rentre plus tôt, on doit répéter». Ouais, je suppose que dans ces cas-là, est-ce qu'on répète beaucoup ouvrir pour Dave Mustaine, c'est quelque chose. Ils viennent de sortir leur dernier album d'ailleurs. Ouais. Euh, Ils vont repartir aussi dans une méga super tournée. Mais vous, j'imagine, vous retrouvez avec Megadeth, qui est quand même un des groupes du Big Four, Exodus, Metallica, Slayer, Megadeth, voilà. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans la salle, quand on sait qu'on va jouer dans une si belle salle en première partie d'un groupe mythique? Bah, déjà, tu as de la fierté, ça c'est sûr, tu es content quoi, tu te dis: «Putain, j'ai bien fait de faire de la musique depuis tant de temps, de continuer à croire à mes rêves quoi et d'enfin en réaliser quelques-uns». Et puis après, c'est aussi, bah, ça te motive de fou, quoi. En fait, Mhm. tu sais, comme si on te mettait une carotte devant, quoi. En gros, Ouais, ça te motive de fou pour avancer. Tu as envie de tout donner, de tout arracher et puis, en plus, ça s'est super bien passé les 2 fois, tu vois? Où les gens, ils ont été vraiment réceptifs, on nous a même dit, tu vois, notre agent, il nous avait même dit, à l'époque, «Franchement les gars, j'ai vu des premières parties à l'Olympia, mais, c'est l'une des rares fois où j'ai vu même les gens au balcon se lever pour, vous applaudir à la fin, quoi». ouais, Tu vois? ouais, c'est beau. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est vraiment des bons souvenirs. Et donc, bah, pendant ces 5 ans, vous tournez beaucoup, hein, vous avez donné pas mal de concerts, même si bon, les événements, enfin, les dates que j'ai citées sont les plus importantes. Après, vous avez continué à tourner, bien sûr. Et finalement, vous revenez 5 ans après avec ce nouvel album, Wildfire, qu'on voit derrière, moi. Très belle pochette d'ailleurs, bravo. Et 9 morceaux, hein, il y a 9 morceaux sur l'album. Ça commence par Wildfire, ça se termine par Angel of Darkness, un morceau de presque 7 minutes, un excellent d'ailleurs. Et d'abord, bon, la date a été retardée plusieurs fois. Ouais. Euh, on avait parlé déjà la dernière fois. Je sais que l'album était prêt depuis longtemps et vous aviez attendu longtemps pour le sortir. Enfin, je crois que c'était un an, de l'ordre d'un an à peu près. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc, comment ça s'est passé déjà le processus de composition? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup tourné, comme je disais, a changé quelque chose? Est-ce que vous avez travaillé d'une manière différente? C'est toi qui composes beaucoup avec les textes et la musique. Comment tu as abordé tout ce processus-là, sachant qu'il y a 9 morceaux?
Alors, oui, alors déjà, comme tu dis, il y a 9 morceaux sur l'album. On en avait écrit plus, au moins, ouais, je pense une bonne quinzaine. Et Ouais, après, on a dû faire des choix. Et puis après, avec le label V-Records qu'on a aujourd'hui, on a vu avec eux ils en voulaient 9 parce qu'ils préfèrent que ça soit plus court et que les gens restent sur leur faim que en ouais. avoir trop et être gavés. Et je trouve que c'est vrai que c'est une bonne idée. Mhm. Mais sinon, pour revenir au processus de composition, de création, bah, t'as des morceaux limite que les riffs sont venus pendant qu'on était justement en tournée avec Udo. Tu sais, quand t'es toute la journée bah, dans la musique, quand t'es en tournée comme ça, bah, tu joues principalement le soir, mais en fait, t'as toute ta journée ou pendant le voyage ou quoi, t'es avec ta guitare, tu peux bosser des trucs. Et en fait, je pense que cet album, c'est aussi bah, l'expérience qu'on a engendrée, qu'on a eue. Euh, Après, c'est venu automatiquement, tu vois, les morceaux. C'est pas, ça a toujours été comme ça dans le groupe. C'est pas, on s'est dit, ah, sur celui-là, il faut qu'on fasse des morceaux plus trash, je veux dire, ou plus FM, machin, non. En fait, on a toujours fait ce qu'on aime et ce qu'on ressent sur le moment, tu vois. Ouais. Et donc, t'as des morceaux, du coup, qui sont écrits depuis, ouais, voilà, l'époque Wolf Attack. Et d'autres qui sont quand même plus récents. Mais sinon, oui, ça fait quand même déjà quelques temps que les trois quarts des morceaux sont écrits. Ça, c'est sûr. Ça veut dire, tu me disais, vous avez écrit beaucoup de morceaux, donc ça veut dire qu'il y en a, vous avez un petit pack de réserve de nouveaux morceaux, Ouais. peut-être pour le prochain album. Ça a été long hein, quand même, 5 ans, je trouve que c'est long. Bon, voilà, c'est le fait que vous étiez très très occupé et puis que c'est pas toujours évident de tout faire en même temps, et aussi le fait que de trouver un nouveau label. Ouais, bah, c'est un peu tout ça en fait. À la base, c'était pas du tout notre volonté d'attendre 5 ans. Tu vois, après 2022, la tournée, quand on a fait bah, voilà, l'Olympia et tout, pour moi, l'album, il aurait fallu qu'il sorte en 2024. Moi, je voulais qu'il sorte genre printemps 2024, tu vois. Ouais, Mais le problème, c'est que oui, ça a été long, dans le sens où nous, on avait déjà enregistré tout quand même depuis quelques temps. Mais après, bon, il y a eu des soucis au niveau entre, tu sais, notre producteur et puis la personne aussi qui est notre ingé son qui a enregistré la batterie. Au niveau des disponibilités de chacun, ça fait que ouais, bah, ça retardait des fois des séances et puis pour le mixage aussi. Donc ça a pris pas mal de temps, ça. Et après, comme tu dis, une fois que tout était en boîte, on s'est dit, est-ce qu'on fait en autoprod ou est-ce qu'on essaye de trouver un label? Parce que au bout d'un moment, c'est quand même bien d'avoir des gens qui puissent nous aider, tu vois, que de faire tout par soi-même. c'est ça. Ça peut être compliqué et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et or, nous, moi, à la base, je suis musicien, tu vois, je suis pas businessman, je suis pas Hmm. influenceur comme il faut être maintenant, Oui, youtubeur et tout, tu vois. Tu vois. ouais, ouais. Donc, bon, bref. Et donc, du coup, ça a mis un peu de temps, oui, dans la démarche pour trouver un label. Et bah, depuis quelques mois maintenant, on a réussi à rentrer en contact avec V-Records. Ouais, Et c'est bah, un du coup, beau là, on est. label. Ouais, Beau ouais, c'est label. un cool label. Ouais. Il y a quelques très gros groupes chez eux, et puis il y a aussi des groupes français comme Sortilège aussi. Euh, donc ça c'est important. Est-ce que tu as l'impression, à chaque fois j'ai l'impression que vous passez une étape. Je sais que il y a 5 ans, donc vous étiez chez une filiale de Nuclear Blast, si je me souviens bien. Ouais, Vous avez sorti cet dans le album-là. digital. Voilà, et finalement là, vous passez chez Very Record. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire moins de choses par vous-même? Parce que à l'époque, tu me disais, oui, on envoie les CD, on fait tout nous-mêmes, quoi, de A à Z pratiquement. On allait Et... à la poste, surtout Julien, le bassiste, il passait ses journées à la poste pratiquement à envoyer. Mais D'accord. oui, non, là aujourd'hui, bah, on a la chance, tu sais, on a, comme tu dis, à Sortilège, mais on a aussi nos potes d'ADX, de Manigance qui sont Hmm. là-bas. François, bah, c'est aussi grâce à François, qui est notre producteur, François Merle, le guitariste de Manigance, enfin, qui m'a fait rencontrer Mehdi, donc le boss de chez V-Records. Et c'est comme ça qu'on a pu discuter de tout ça. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, on va être allégé au niveau de tout ce qui est promo, album, envoyer les CD, machin et tout. Ça, c'est plus nous qui allons s'en occuper. On en Ouais, vendra sur notre stand de merch, tu vois. ouais. Mais donc déjà, ça va nous alléger. Maintenant, ce qu'il faut et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est, bah, tu sais, pour trouver des plans de tournée, des dates. Tout ça, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de booker pour nous aider, donc on est obligé de le faire par nous-mêmes. Ouais. Et c'est pareil, ça, c'est chronophage, ça prend vachement de temps, quoi, tu vois. Mais Mais bon. justement, oui, ouais, en fait, vous avez toujours trouvé toutes les dates par vous-même et les tournées, hein, parce que ça aussi c'est important. Vous êtes un des groupes français qui a quand même réussi à faire des grosses tournées, comme Udo, on en parlait, et puis
qui a joué aussi au Hellfest en 2022. Justement, j'ai vu la vidéo là, il y a une vidéo qui est Ouais. sur partout de 35 minutes. On vous voit là à monter sur scène et arriver. J'imagine que même si c'était tôt le matin, j'imagine que ça a dû être un très très grand kiff là, ça. Ouais, ouais, bah, ouais, déjà, comme tu dis, enfin, on était arrivé le jeudi et nous, on jouait le samedi matin, ouais, comme tu dis, à 10h30 et le jeudi, vendredi, donc on était en mode festivalier. Tu voyais, les groupes qui passaient, sur les main stage et tu dis: «Putain, samedi, c'est notre tour d'être là à 10h30, quoi». Waouh! Donc déjà, ça te motive et puis en même temps, tu te dis: «Waouh, putain, c'est chaud, quoi». Et du coup, chanter à 10h30 du mat, faire de la musique et tout, du rock'n'roll, moi, à cette heure-là, nous, normalement, on dort, quoi, tu vois? Oui. Donc on se dit: «Putain, on fait quoi les gars? On fait nuit blanche et comme ça on est chaud ou on se lève à 6h?» Du coup, on s'est levé hyper tôt, histoire d'avoir le temps de se réveiller, Ouais. et tout et puis, quand tu arrives au début, parce que tu arrives quand même plus tôt pour installer tout, faire, voir la scène et là, tu arrives sur la scène, tu fais: «Pouah, la grandeur», enfin, franchement, tu te rends même pas compte, enfin, tu vois la grandeur du truc, quoi, c'est impressionnant, impressionnant. Ouais et puis après, bah, à 10h30, voilà, on a joué, puis c'était cool, quoi. Vraiment Ouais, bon souvenir, ça. belle réception. Ouais. D'ailleurs, on le voit à la fin, bon, le public est content, tout le monde est content. On sent que vous êtes heureux aussi parce que on vous voit beaucoup sourire sur scène. Euh, Ouais. Ça, je suppose que ça, c'est un truc que vous avez envie de refaire bientôt, peut-être dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine, jouer au Hellfest. Est-ce que tu penses que ça sera. Qu'est-ce que tu attends justement d'une maison de disques comme Vericord? Est-ce que tu penses que ça va développer beaucoup de choses derrière? Je pense que ça va nous aider pour la promotion. Voilà, Ouais, donc peut-être qu'on va réussir à se faire connaître, un peu plus par, bah, ouais, des gens, des médias, différents de ce que nous, on pouvait connaître. Après, je m'attends pas non plus à des miracles d'un label, tu vois? Un label, ça reste, c'est une maison de disques qui sont là pour te vendre tes albums, mais c'est pas eux qui vont te manager, c'est pas eux qui vont te trouver ouais, des concerts, qui vont tu vois? Donc malgré tout, je sais que ça reste quand même très compliqué pour la suite et continuer d'avancer, quoi. ouais. On va Tu me faire au disais, max. t'avais bon, vous trouvez les dates vous-même. Donc, est-ce que c'est difficile finalement de trouver un booker, quelqu'un qui vous trouve des dates, qui travaille pour vous en tout cas? C'est compliqué ou est-ce que c'est parce que aussi vous avez envie d'être autonome et de gérer tout par vous-même? Bah, alors des agences de booking, que ça soit françaises ou étrangères, ouais, c'est compliqué parce que tu fais des demandes, mais en général, ils te disent qu'ils ont plus de place dans leur roster ou qu'ils ont pas besoin de toi parce que, bah, voilà, ils savent que tu es quand même malgré tout un petit groupe et que c'est pas toi qui va remplir un zénith, tu vois? Hmm. Donc bah, ils sont pas forcément intéressés par toi. Donc, tu es obligé d'essayer d'évoluer par toi-même au maximum. Mais, mais après, oui, ça serait bien de trouver un mec qui a les en fait, c'est surtout pour avoir les contacts, tu vois? Ouais. Parce que malgré que tu un beau CV, ça reste compliqué. C'est ça, ouais, beau CV quand même. Premier album, c'était un EP qui est sorti en 2012, Wolf Attack 2021, et maintenant Wildfire, 9 titres, comme je disais. Alors, il y a des titres extraordinaires. Alors, moi, je vais te dire, en ce moment, un de mes préférés, c'est Eternal Flame, et ça tombe bien Ah, parce que vous l'avez repris en acoustique aussi. J'ai vu ces ouais, acoustiques qui sont super, il y a plein de morceaux, hein, où on vous voit. Alors, déjà, Wildfire, qui a eu l'idée du titre? Est-ce qu'il y a, vous avez envie de faire passer quoi derrière un titre comme ça, Wildfire? Quel état d'esprit vous aviez quand vous avez écrit cet album, en fait? heu, alors quel est en fait, Wildfire, ouais, ça résume un peu, si tu veux, les problèmes qu'on peut rencontrer, tous dans le monde actuel, quoi. On voit que le monde, il part un peu en cacahuète, tu vois? Malgré tout, que ça soit le monde, que ça soit aussi, enfin, comment aujourd'hui on respecte la planète, c'est-à-dire, enfin, on respecte. On essaye certains, mais tu vois que ça touche pas tout le monde, que tu en as plein encore qui s'en foutent de tout ça. Ouais. Et en gros, c'est un peu ce qu'on dit sur la pochette, c'est que tu as un mec en bas qui essaye de s'enfuir de ce monde, en moto et qui essaye de se barrer parce que il en a marre de tout ça, tu vois? Alors après, on essaye quand même de montrer un message positif là-dedans, en disant que c'est possible, tu vois? Et que ouais, ouais, on peut s'en sortir. Si chacun y met un peu du sien, il y a pas de raison que le monde n'aille pas mieux, tu vois? Mais aujourd'hui, ça reste quand même compliqué à beaucoup de niveaux.
C'est alors 9 titres. Il y a Angel of the Darkness que j'adore aussi, qui est peut-être un des titres les plus, je dirais pas expérimental parce que là c'est quand même du bon heavy metal. Hein, on va pas, mais Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. qui est le plus travaillé, je dirais, enfin, qui est le plus, qui est, je dirais pas recherché, mais en tout cas moins accessible que des morceaux comme Riding Fast, qui font 3 minutes 38 à peu près. Il est né comment ce morceau? Est-ce que vous en avez beaucoup en stock des morceaux comme ça et vous Alors essayez? c'est vrai que sur l'album, on essaie de faire des morceaux plus courts et plus efficaces, tu C'est vois. ce que j'ai Comme tu dis, ressenti moi en écoutant Riding, l'album. Eternal Flame avec un refrain qui se retient mieux, plus accrocheur et tout. Et sauf pour ce dernier, là, Angel of Darkness, où en fait, là, on s'est laissé libre cours à l'imagination. Et puis, dans notre tête, on s'est dit, ça sera un morceau long, mais on a envie d'explorer plusieurs trucs, tu vois, genre le petit passage acoustique au milieu. Ouais, ouais. Tout ce qui est mélodique, tu sais, nous, on adore. Et là, on s'est dit, sur celui-là, je pense que c'est le morceau qui s'y prête bien par son thème, par ce qu'il dégage et tout, tu vois. Donc, Et les sessions acoustiques, c'est né comment? C'est pas la première fois que vous faites des sessions un peu où il y a eu beaucoup de reprises, etc. Vous aviez fait avant. Là, c'est plutôt acoustique. Enfin, c'est même pas plutôt, c'est acoustique. C'est né comment cette idée? Qu'est-ce que vous avez? C'était en 2025, donc c'est tout chaud, hein, c'était l'année dernière. ouais. Euh, c'était quoi l'idée? Vous y avez pensé avant que l'album sorte? Vous aviez envie aussi de montrer que ces morceaux-là s'adaptaient bien. Finalement, il y a tout le groupe en acoustique et ça passe très bien. À côté du feu, il y a un côté ambiance, Ouais. il y a un côté ambiance d'hiver, tu vois. Bah, en Euh, fait, tu vois, ouais, voilà, on fait du heavy. ouais, On aime bien jouer avec des gros sons saturés et tout, mais à côté de ça, on peut écouter du blues, en fait, on est musicien, tu vois, donc faire de l'acoustique, on adore ça. Souvent, quand on répète, il y a une guitare acoustique qui traîne et puis, quand on est le soir autour d'un barbecue ou quoi, bah, on prend la guitare, on fait des morceaux entre nous, on chante. Enfin, tu vois, c'est en mode, un peu soirée. Et puis là, bah, 2025, justement, en plus, il y avait pas de nouvelles, on pouvait rien donner parce qu'on attendait pour l'album. On s'est dit, ouais. bah, ça serait cool de proposer ça aux gens pendant l'été. Ça fait un petit mood été, machin et tout. Et puis nous, ça nous fait un petit défi, c'est bien aussi. Tu sais, ça nous donne des trucs à bosser et tout. Et Mm. on s'est dit, ça pourrait être sympa de adapter plusieurs morceaux en acoustique comme ça, quoi. Et ça passe super bien en plus. Bah, c'est cool, merci. Franchement, ouais, 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 c'est vrai. Finalement, moi, j'ai trouvé que les versions acoustiques, c'était autant des fois, il y a certaines reprises, pas de vous, hein, mais en général, qui passent pas forcément. Là, ça coule de source. Alors, je te parlais de mon morceau préféré, Eternal Flame, avec ce petit break au milieu, là, d'ailleurs, que je regardais tout à l'heure. Il est né comment ce morceau? Alors, c'est un morceau qui est à la base, justement, tu vois, bah, ça tombe bien que tu dis ça, c'est que à la base, je l'ai écrit à l'acoustique, ce morceau, tu vois. Genre Ouais, en mode, je rate ma guitare chez moi un soir d'été, tu vois, j'aime bien me poser sur la terrasse tranquille, il fait beau, t'es bien, t'es avec ta guitare. Et puis j'ai trouvé la ligne de chant comme ça, le refrain, juste avec guitare et voix, tu vois. Et je trouve que c'est une bonne manière aussi de composer pour trouver des bons refrains qui se retiennent et tout. Et donc, du coup, c'est parti comme ça. Après, j'ai montré l'idée aux autres et tout. Et puis, on a développé le morceau tous ensemble. Et puis, bah voilà, en fait, après, le morceau, il a été créé comme ça, quoi. Et du ouais, coup, Eternal Flame avec. Moi, j'ai pensé au petit break. Tu vas me dire si je suis dedans ou pas du tout. À O, tu sais, parce que We Don't Get Full Again, il y a un peu ce côté-là, là, quand vous ouais, faites. Moi, j'ai pensé à ça. Est-ce que c'est une influence pour vous, les Who aussi? ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, tu sais, c'est un morceau qui reste dans le style, on va dire, heavy metal, mais qui va Oui. peut-être plus pencher sur du hard rock un peu plus FM ou quoi. Mais parce que ça fait partie aussi de nos influences. Tu vois, moi, Survivor, par exemple, c'est un groupe que j'adore. Et ils ont des morceaux un peu dans ce style-là. Et ouais, en fait, c'est tout ce qu'on écoute, en fait. Tu vois. En fait, tant que t'aimes, enfin, on se sent légitime dans le style qu'on fait, même si on fait pas du heavy pur du début à la fin avec des morceaux en double grosse caisse attaqués tout le temps. Non, c'est vrai que c'est un peu comme Wolf Attack, on a des morceaux un peu qui diffèrent tout en restant dans le même style.
Mais je trouve que c'est ça qui est bien, que j'aime bien Ouais. dans ce qu'on fait en fait et ce qu'on propose. Ouais. Et en live, D'ailleurs, ça marche bien aussi. On l'a déjà tenté un peu en live et ça marche bien avec les gens. Ils sont bien réceptifs, ils chantent avec nous, donc c'est cool. ouais, Complètement. c'est bien. Vous avez déjà pu, je crois que vous avez donné un concert en début d'année là, au mois de janvier, hein, je crois. Ouais, Euh, en Bretagne. ouais, et donc, je suppose que vous avez proposé les nouveaux morceaux, en tout cas les singles. Ça- Ouais, comment vous avez ressenti le retour, sachant que les gens ne connaissent que le single pour l'instant. ouais, bah c'est ça. Et non, c'est toujours bien. Et même, tu sais, même avant que les singles sortent, on avait déjà proposé quelques nouveaux titres aux gens en fonction de où on se trouvait. Parce que c'est toujours bien de les tester en live. Parce que des fois, ça peut super bien sonner en studio, mais quand tu arrives en live, toi-même, tu le sens pas. En fait, tu te dis, ah, je sais pas, il y a un truc, je le Hein. sens pas comme l'album, tu vois. Que là, ceux-là, franchement, tous les morceaux, il y a beaucoup de morceaux de cet album qu'on pourrait faire en live. C'est ce qu'on se disait en répète, parce que là, tu vois, on bosse sur la nouvelle setlist et tout, qu'on va proposer. Et en fait, c'était dur de choisir parce qu'on s'est dit, en fait, putain, mais pratiquement tous les morceaux du nouvel album, on pourrait les faire en live, ça passerait bien, quoi. Ça, c'est cool aussi. Ouais, c'est vrai, on a l'impression que cet album-là, il est un peu taillé pour la scène, comme on dit. Vraiment, non, mais c'est vrai, les morceaux Ah, il y en a un autre Alors, Wildfire, qui ouvre l'album, magnifique, avec ses petites intros et tout ça. Ça sent l'intro pour le concert. Vous pensez ouvrir les prochains concerts avec Wildfire? Ouais, exactement. Comme tu dis, c'est réfléchi pour le concert et Ah, arriver, tu en courant et bim, tu sais, à l'ancienne, quoi. Voilà. ouais, c'est ça, mais je pensais à ça, Que voilà. qu'il y a de l'impact, de l'impact. Toujours la petite intro et puis d'un seul coup, boum. Ouais, super morceau aussi. Justement, toi, bon, t'écris la plupart de la musique. Vous partagez quand même les solos avec Antoine, j'allais dire. Au niveau des textes, est-ce qu'il y a un texte qui est très important sur ces 9 morceaux pour toi, qui est peut-être plus personnel? Là, tu me disais, tu m'as expliqué, bon, Wildfire, euh, de quoi traitait l'album. En général, mais est-ce qu'il y a un texte qui est très personnel pour toi sur cet album? Heu, ouais, on va dire qu'il y en a plusieurs, mais par exemple, Eternal Flame, c'est plus un morceau, perso de ma vie et de ma rencontre avec, ma chérie aujourd'hui, quoi. Tu vois? En fait, c'est D'accord? un peu comment on s'est rencontrés grâce à la musique et tout et ça parle de ça, tu vois? Ouais. Et donc c'est un morceau que j'ai écrit un peu pour elle et du coup, elle en est contente. Là, elle sait pas, on m'entend pas. Va pas avoir le melon. Non, mais elle le sait en vrai. Et non, il y a plusieurs morceaux. Ocean's Cry, tu vois, ça parle. Moi, j'aime tout ce qui est l'univers marin, tu vois, tout ce qui est la faune aquatique. Enfin, tu vois, et bah, tu vois, j'ai un truc Sea Shepherd là. Moi, je soutiens beaucoup cet assaut, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui. C'est bien, Ouais. c'est une bonne chose. Et du coup, on a un morceau qui s'appelle Ocean's Cry où en fait, ça parle un peu de ça justement que bah, voilà, encore une fois, le respect, il est pas là et en fait, tout le monde s'en fout, quoi, tu vois? Pas tout le monde, heureusement pas tout le monde, mais je pense que ça serait bien qu'aujourd'hui, il y ait encore plus de gens Ouais, qui soient sensibilisés à ça, tu vois? ça s'est pas encore trop démocratisé, quoi. Il y Ouais, a beaucoup de gens qui y pensent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et oui, Ocean Cry, qui est le deuxième album, deuxième morceau de l'album. ouais. Euh, voilà. Et après, c'est Riding Fast, un des singles. T'as une idée, je suppose que tu sais quel est le prochain single. Oui, bah, ça sera, ouais, ouais, je peux te le dire, le prochain sera Eternal Flame. Ah bah écoute, ça tombe bien. Voilà. Mais je me doutais un peu parce que je trouve que c'est un des morceaux les plus accrocheurs au niveau de la mélodie. Enfin moi, il m'a bien catché. Euh, alors ouais, j'étais en train de justement de penser à un truc, c'est que vous allez jouer au spécial au Heavy Sound Festival. Hein, je crois que c'est Oui, le 16 mai 2026. Je pense qu'entre-temps, il va y exactement. avoir d'autres dates, mais alors là, c'est un grand moment parce que vous avez décidé de faire quand même un spécial H-Bomb, entre guillemets, en hommage à H-Bomb et à ton père, bien sûr, Didier Isard. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie de... Déjà, qu'est-ce que ça te fait de jouer au Heavy Sound Festival? Et c'est vrai que H-Bomb y avait joué bah, il y a à peu près 40 ans, hein, j'ai pas calculé. 42 ans, ouais. 42 ans après, 42 on ans. y Ça, c'est incroyable. ouais. Ça faut- Et C'est ça qui est
qu'est-ce que tu ressens là déjà de jouer dans ce fameux festival où à l'époque, il y a 42 ans, il y a plein de groupes qui ont débuté là, enfin, en tout cas en Europe, comme Metallica et bien d'autres Twisted Sister, mais il y en avait plein d'autres, hein. Ouais, bah, c'est vraiment un immense plaisir de pouvoir jouer là-bas. Euh, Bah oui, d'avoir notre nom sur l'affiche. En plus, je sais pas si tu as vu les designs de l'affiche, mais c'est les mêmes le même comment dire, ouais, le même design un peu que bah il y a 42 ans en arrière quoi. Ouais, Donc tu sais le fond rouge écrit en blanc et tout. Donc ouais, je trouve ça cool. C'est vraiment une bonne chose. Et en fait, à la base, on n'était pas nous demandeurs de faire, tu sais, un spécial H-Bomb quoi. Mais forcément, bah, les orgas ils nous ont demandé si ouais, ils pouvaient, enfin, s'ils nous rallongeaient un peu le temps de jeu pour qu'on fasse des titres d'H-Bomb. Donc du coup là spécialement, oui, on va faire quelques morceaux d'H-Bomb pour, bah forcément ouais pour fêter ça en fait. Pour moi c'est un peu comme si, enfin ouais, ouais. voilà, on est là pour fêter ça, ce moment, tu vois. Et donc ouais ouais c'est une bonne chose, c'est cool. Donc on a du taf à bosser ces morceaux d'H-Bomb là, chanter des morceaux du Padré aussi. C'est ça, ouais, je dis. Ouais ouais c'est Ouais, toujours émouvant comme chose, tu vois, c'est toujours quelque chose ouais. d'émouvant. Mais bon, voilà, on verra bien. Et puis les gens, ils seront avec nous. Voilà, je pense que ça sera un bon moment T'as partagé. déjà une idée des morceaux? Bon, alors Gwendoline, je pense que c'est. D'ailleurs, vous le jouez pratiquement tout le temps, je crois, à la demande du public, d'ailleurs. Non, non, on le joue. Pendant un temps, on le jouait, ouais, tu sais, avec Wolf Attack, là, mais après, on Ouais, a arrêté de le jouer parce que c'est toujours compliqué pour moi, en fait, ouais. sentimentalement, tu vois. Hmm. Et je sais que mon père, il voulait qu'on évolue par nous-mêmes, tu vois. Il voulait pas trop qu'il y ait toujours H-Bomb derrière, Ouais, tu vois, comme l'ombre d'H-Bomb derrière nous. ouais. Ça, après, tu peux rien y faire. Forcément, il y a souvent des gens qui nous parlent d'H-Bomb, hein, et ça continuera. Et c'est bien, en fait. Il faut être content de ça. Moi, j'en suis fier. Je suis fier de ça, fier de ce que mon père a réalisé à l'époque, tu vois. Oui, oui. Oui, oui. Il C'est n'y a assez pas de souci. incroyable de penser que 42 ans après, 43 ans après, on parle encore d'Ashbomb, mais on parle encore des deux, de l'album et de l'EP, quoi. C'est assez. Ouais, Et qu'il y a des c'est gens ça. qui aiment encore ça et qui écoutent, et d'autres qui découvrent. Parce que moi, j'en connais qui ont découvert Ashbomb, ils ont trouvé ça géant, quoi. Donc, Mais tu c'est sais, incroyable. même quand on partait en concert avec mon père à l'époque, on arrivait dans une salle, on n'avait même pas joué ou installé le matos, rien, que lui, il signait déjà des dédicaces de ses albums qu'il C'est avait ça. vendus, quoi. C'était lui la rockstar. Et après, vous avez la cuisine. C'est ça. Bon, ils allaient au boulot, Comme quoi, il faut toujours rester modeste, là. hein. Mais, non, mais c'est vrai que c'était, voilà, ça a été une grande histoire. Est-ce que tu sais déjà quel titre de H-Bomb tu vas jouer? Bah, normalement, on va en jouer 3, je pense. Trois, d'accord. Après, faut qu'on les essaye avant. Je peux pas vraiment dire lesquels parce que faut vraiment qu'on essaye tous ensemble, voir si Ouais, ça le fait. Parce que, enfin, tu vois, on est toujours pareil. Nous, si on sent pas un truc ou on se dit, ouais. putain, ça sonne pas là, on va pas le faire. Hmm. Même si là, ça reste quand même quelque chose de festif et le but, c'est de faire plaisir aux gens, tu vois. On n'est pas là pour se dire, enfin, c'est pas comme quand c'est nos morceaux à nous, où là, on a vraiment tu sais, quelque chose à dire et on est vraiment, comment on peut dire, moustachu, dans le sens, tu sais, vraiment dans la rigueur. On se dit, ouais, là, faut que ce soit Hmm. bien, tac, tac. Que là, les morceaux d'Ashmont, c'est plus un hommage, donc même si c'est pas hyper carré et tout, c'est pas le but, c'est pas ce qui est recherché, donc on va essayer de faire au mieux, Vous faire avez plaisir. enregistré l'album avec François Merle, une fois de plus? Ouais, Ouais. Ça, c'est. sauf la batterie qui a été enregistrée par notre ingé son, qui s'appelle Olivier et qui est près de Lyon. C'est lui qui a enregistré la batterie et qui a fait le mixage de l'album. D'accord. Et est-ce que quand on enregistre deux fois avec François, donc deux fois avec le même producteur, on va dire entre guillemets, ça change quelque chose? Est-ce que vous étiez plus à l'aise? Est-ce que ça vous a apporté un plus par rapport à la première fois? Ouais, 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 carrément, parce que bah, on se connaît plus déjà avec lui. On se connaît carrément plus. Lui, il nous connaît mieux aussi. Donc, il sait ce qu'on veut, il sait ce qu'on aime, il sait à quel point on peut être casse-couille aussi. Et ça, c'est normal. C'est Ouais, vous normal. êtes perfectionniste en fait. Ouais, ouais, bah oui, parce que lui, des fois, il dit, mais non, c'est bien, les gars et tout. Mais non, 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 nous, on n'est pas Ah, convaincus. Et tant qu'on n'est pas convaincus, enfin, c'est compliqué, tu vois. Et non, mais il est toujours à l'écoute, il est là, tu sais, pour nous donner des conseils, mais il nous impose rien, en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est que c'est l'ancien qui nous donne des conseils, et puis, en gros, faites ouais. comme vous voulez. Moi, je vous propose ça. Après, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Si ça vous Hmm. correspond, bah, faites-le, non. Et en fait, du coup, il nous aide comment dire, à rendre le morceau encore plus beau, tu vois. Il est là pour,
Ouais, voilà. Bonifier un morceau, tu vois, peut-être que nous, on arrive, il est encore vachement brut et tout, et puis lui, il va être là, il va nous donner des idées, des conseils. Moi, il m'a beaucoup donné de conseils aussi pour dans les doublages de voix, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'avais jamais appris, je faisais jamais, tu vois. Il m'a montré comment trouver les tierces, les quintes, qu'est-ce que tu peux changer comme note pour rendre ta voix encore meilleure avec des doublures par moment, quoi. Et en fait, c'est Hmm. cool, c'est un truc que j'ai appris avec lui. Mm. Et derrière, il y a la pochette de W. Stan Baker, hein, je crois. Ouais, C'est lui, exactement. voilà, qui a travaillé avec plein de groupes, qui travaille avec plein de groupes et de plus en plus. Ouais. Donc, très belle pochette. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure? Parce que je vois que le temps passe très vite et que il nous reste à peu près un peu moins de 2 minutes. Pour conclure, c'est comme les footings, tu sais, il y a la ligne Ouais, c'est ça. d'arrivée. C'est le dernier 100 mètres, là. Allez, Ah go, go, ouais, c'est go. ça. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire qui te paraît important par rapport à cet album? Parce que 5 ans, nouvel album, donc super important. Peut-être que vous allez porter pendant 2 3 ans cet album sur toutes les routes et on espère à l'étranger et en tournée avec un grand groupe si possible. Qu'est-ce que tu as envie de dire qui est vraiment très important pour toi par rapport aux autres albums, par rapport à Wolf Attack, Breaking the Rock, Still Alive? Bah, écoute, ouais, en fait, celui-là, ça a mis du temps à enfin sortir. Donc, on n'a pas le recul qu'on a. Enfin, on a limite trop de recul dessus maintenant, on va dire. Mais on est quand même vraiment fiers de cet album. Je pense que déjà, du peu de retour qu'on a des gens, des médias et tout, on voit que l'album plaît. Donc, ça, bah, nous, on est vraiment contents de ça. Et comme tu dis, on espère pouvoir venir jouer partout parce qu'en fait, des fois, c'est un peu frustrant. On a des gens qui nous contactent. Ouais, les gars, quand est-ce que vous venez jouer en Normandie, à Bordeaux, en Belgique, enfin où tu veux, tu vois. Et nous, on aimerait jouer partout. Le problème, c'est que bah il faut qu'il y a des organisateurs qui soient là pour nous aider. Merci beaucoup, Juliane, parce que Merci à toi. et merci à toi d'être là avec nous. Et thank you very much et bravo pour l'album. Merci.